On a une question pour l'auteur de La Petite Bombe. Et c'est, pensez-vous que les gueules cassées ont été plutôt des fardeaux qu'on doit s'occuper ou alors des héros qui ont su rester? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, les gueules cassées, quand elles sont revenues, quand ces gens sont revenus de la Première Guerre mondiale, c'était des héros. Ils ont été accueillis comme des héros, comme des survivants. Et puis, assez rapidement, leur place dans la société a été compliquée, puisque ces gens ne pouvaient plus travailler, n'avaient pas forcément retrouvé un foyer, leurs femmes n'étaient pas forcément restées. Et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés à la rue, à boire, à occuper l'espace dans la rue avec une petite pension minuscule pour survivre. La loterie nationale, le loto, ça a été créé pour eux à l'origine, pour subventionner les gueules cassées. Et très rapidement, en fait, ils ont représenté pour la société des années 20 tous ces mauvais souvenirs qu'on avait gardés de la Première Guerre mondiale. Et beaucoup ont été évacués dans des espèces de maisons de retraite pour gueules cassées qui ont été créées dans la foulée. Et on a évité de voir ces mauvais souvenirs vivants. Et mon personnage de Blaise, lui, il a la chance d'être dans une maison bourgeoise et, donc et que sa femme soit restée. Donc lui, il est un peu protégé de ce destin de pas mal de gueules cassées. Mais il souffre de... Alors ça, je ne savais pas en l'écrivant, c'est un médecin qui me l'expliquait après coup, de ce qu'on appelle le syndrome de Lazare. Lazare, dans la Bible, c'est un personnage que Jésus a ressuscité et donc qui se retrouve à être vivant alors qu'il devrait être mort, au milieu de vivants, et avec un regard sur lui de quelque chose d'illégitime. Qu'est-ce qu'il fait là alors qu'il devrait être mort? Et Blaise, mon personnage de gueule cassée, c'est un peu ça. Il est vivant, mais en même temps, il n'a pas une vie très vivante, justement. Et la question qui se pose pour lui, c'est est-ce que je mérite d'être là alors que tant d'autres ne sont pas revenus? Et puisque je ne sers à rien, est-ce que ma vie mérite de continuer? Merci. Oui, allez, on vous écoute. Votre prénom? Bonjour, nous sommes Cali et Anaïs du lycée François Pétrarque et nous aimerions poser une question aux auteurs de Copenhague. Pourquoi avoir choisi de tuer la sirène? Quelle est la symbolique? Alors, la sirène, la petite sirène de Copenhague, c'est un symbole de l'enfance à travers les contes de Andersen, que vous connaissez sûrement tous. Et c'était d'ailleurs mon conte préféré quand j'étais enfant. Et j'ai cherché à interroger l'idée de ce qui pourrait se passer si on n'avait plus accès à notre imaginaire pour s'échapper de situations difficiles dans la vraie vie. Et donc, voilà, la petite sirène est symbolique de ça. C'est une métaphore de l'enfance. D'ailleurs, c'est un peu la thématique de l'ensemble du livre. Merci. Merci beaucoup. J'aurais une question pour Raimé. C'était pourquoi avoir choisi de parler des trémentinaires et quelle a été votre inspiration pour l'écriture de cette histoire? Bon, c'est ma copine qui m'a proposé l'idée il y a beaucoup de temps. Mais j'étais dans d'autres projets et on avait gardé l'idée. Et quand j'ai fini mon album précédent, c'était les moments de travailler autour de ça. C'est une figure féminine intéressante parce que c'est une vie, comme je disais avant, marginale. C'était des femmes qui gagnaient leur pognon dans un moment où c'était seulement les hommes qui gagnent et qui contrôlent l'argent. Mais dans cette vallée isolée dans les Pyrénées catalans, dans cette époque, c'était les femmes qui faisaient ça, qui gagnaient leur pognon. En fait, il y a un bouquin qui parle des histoires des différents trémentinaires. Et il y avait une femme qui racontait, ils sont allés dans un village, dans une ville
important dans la région. Et la tramentinaire voit une grande maison, elle frappe à la porte. Et la femme de la maison, une famille aisée, est intéressée dans les produits que la tramentinaire va lui vendre. Mais la femme de la maison dit, je dois attendre, je n'ai pas de l'argent dans ce moment, je dois attendre mon mari qui vient pour vous acheter votre produit. La tramentinaire disait dans ses bouquins qui recueillent ces témoignages, tout le monde nous regarde normalement comme les pourris de la montagne qui n'ont pas d'argent, n'ont pas de terres pour faire de la culture, qui n'ont pas d'animaux. Nous sommes les plus pauvres, mais nous avons l'argent, nous pouvons gérer notre argent, nous sommes propriétaires de notre argent. Et ces femmes qui est d'une famille avec de l'argent, elle ne peut pas faire rien sans son mari. Alors c'est une figure très intéressante par ces questions de marginales et différentes dans ces moments de l'histoire. Merci beaucoup. Merci.